Bonjour tout le monde, c'est Arthur, donc je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors en gros je lance une nouvelle série, c'est parti de ma dernière vidéo, enfin l'une de mes dernières vidéos où je présentais un festival des aventuriers à Tenay-Charente. Et dans celui-ci j'ai récolté des témoignages d'aventuriers, sauf que j'ai été frustré de pas les mettre en entier parce qu'en fait il y avait des choses pertinentes qui étaient dites. Donc du coup j'ai contacté Armel, un aventurier du festival qui a fait un voyage de ouf. On s'est mis d'accord sur une vidéo et ce sera du coup le premier épisode des témoignages que je vais lancer sur cette chaîne. Donc voilà, bon visionnage, c'est parti. Вдоль Амура от Хабаровска до Сахалина собирается проехать путешественник-француз Армель Враг. К этому он готовился год, даже Enfin de la Sibérie, quand vient l'hiver, le fleuve Amour se fiche pour quelques mois. En janvier 2018, j'ai débuté un voyage à vélo inédit au cœur de l'extrême-orient russe, utilisant comme voie d'accès naturelle le fleuve Amour pris par les glaces. Un voyage inédit au cœur d'un territoire sauvage et empreint de mystère, pour aller à la rencontre des populations locales. Une progression à vélo en autonomie à composer avec les forces de la nature, sur près de 500 km, pour apprendre sur les autres, sur son environnement, sur soi-même. On donne l'envie d'avoir envie. Bonjour, c'est Armel. Alors c'est l'histoire de mon voyage en Russie, en Sibérie, où j'ai décidé de descendre le fleuve Amour pris par les glaces. Donc pendant l'hiver, à des températures de moins 30, pour aller rencontrer les populations locales, les pêcheurs notamment, et voir un petit peu comment ils vivent. Alors c'est une histoire, c'est un petit peu un rêve, hein, l'histoire de circuler sur un fleuve pris par les glaces. L'aventure, je crois que c'est un truc que tout le monde peut entreprendre, c'est un petit peu un départ vers l'inconnu, mais ça commence n'importe où, ça peut être en Sibérie, là où j'étais faire mon voyage, mais ça peut être quand on sort de chez soi. On a décidé de vivre quelque chose d'un petit peu unique, de partir sans savoir ce qui va se passer, et je pense que c'est l'esprit qu'on a quand on part à l'aventure, et c'est valable pour tout le monde. Donc moi j'essaie de partager cette expérience avec tout le monde et de donner envie, donc j'espère que ça continuera comme ça. Et qu'est-ce que ce voyage t'a apporté avec le recul là? Alors ce voyage m'a apporté déjà une première expérience pour en faire d'autres dans le grand froid. Ça c'est une certitude. Je suis parti avec beaucoup d'inconnus, j'avais jamais tenté, emmené plein de vêtements, etc. J'en avais plein d'un coup de cas. La prochaine fois que je repars, j'en aurai beaucoup moins. Ça c'est plutôt de la logistique. Après, ça m'a apporté c'est encore une expérience humaine d'avoir rencontré vraiment des locaux avec des gens qui vivaient complètement différents de ce qu'on peut connaître en France. Pas d'eau courante, des toilettes au fond des jardins. Donc c'est encore une approche différente, voir ce qui se passe dans le monde. Donc ça c'est ce qui est intéressant dans le voyage. Et le mot de la fin du coup? Eh ben, le mot de la fin, je reprends souvent moi une phrase qui n'est pas mienne, qui est de Gaston Rébuffat, qui dit quelque chose comme ça: c'est toujours chercher la difficulté, aller de l'avant, toujours tenter quelque chose, donc dans l'audace, il y a l'enchantement, donc se faire plaisir et découvrir. Voilà. Un grand merci à toi. Merci beaucoup, à bientôt. Salut à tous, on se retrouve en Normandie. Je tenais à remercier Arthur pour le montage de cette vidéo. Et puis de manière générale, remercier tous ceux qui m'accompagnent sur mes projets, mes partenaires bien entendu, mais aussi tous ceux qui m'encouragent, tous ceux qui m'aident avec leurs conseils. J'espère vous retrouver bientôt sur le fleuve Amour, sans doute l'hiver prochain, pour la suite de l'aventure. À bientôt.